Allez, bonjour à tous et bienvenue pour ce baromètre mensuel de l'immobilier pour ce mois de février 2025. On est comme d'habitude sur un document de la FNAIM. Une reprise timide et fragile. Donc la décrue des taux d'intérêt en 2024. Je vous mettrai également en insertion, donc un graphique pour vous illustrer d'une part les volumes et également le taux. Donc après une forte hausse et rapide, ça permet donc au marché de se stabiliser. Le nombre de transactions, ça on l'a vu, on est à peu près donc à 780 000 transactions par an. On est évidemment en baisse, comme vous l'avez vu graphiquement sur d'autres vidéos, telles que la conjoncture via les notaires, que je mettrai en haut à droite. Elle entraîne en son siège donc une baisse de prix, mais qui est, comme beaucoup l'énoncent, et je le conçois tout à fait, qui est une baisse de prix qui est plutôt faible, moins 0,7%. À ne pas oublier également, il y a plusieurs marchés immobiliers, les grandes villes telles que Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, corrigent plus fortement que d'autres villes plutôt moyennes. Donc comme d'habitude, ça dépend également de la localisation et également des caractéristiques intrinsèques à votre bien. La baisse des prix concerne la plupart des territoires sur un an. Les prix restent orientés à la baisse, c'est un point qui est important, et toujours dans un marché baissier, on peut dire ce qu'on veut. Ça repart un petit peu, mais pour moi, on est toujours dans un marché baissier. Dans les plus grandes villes, donc sauf à Nice, on l'a vu à chaque fois, Nice c'est un peu particulier. Vous inquiétez pas, un jour Nice va bien corriger, c'est pas non plus l'OVNI. Nice ne fait que s'apprécier au cours du temps. Paris s'est très fortement aujourd'hui éloigné donc de la barre des 10 000 € du mètre. On est à ce jour, d'après la FNAIM, à 9 700. Et la baisse cumulée des prix, on est de 11% à peu près donc depuis septembre 2020. Évidemment, on prend plus haut, et même 25% en euros constants. Pourquoi? Parce que c'est important de prendre un taux d'actualisation. C'est ce qu'on calcule avec le NPV, c'est le Net Present Value, c'est la vanne, on a déjà abordé sur cette chaîne, la valeur actuelle nette. On va prendre un taux d'actualisation pour prendre en compte l'inflation. Les grandes villes et leurs périphéries ont subi de plein fouet la hausse des taux, et la tendance à la stabilisation des prix devrait se confirmer dans les prochains mois. On a des volumes également qui pourraient finir par se redresser légèrement, mais qui pourraient, encore une fois, on va voir ça de suite. Donc on avait une baisse de volume qui était relativement importante. On parle bien de nombre de logements anciens, on ne prend pas en compte évidemment le neuf. On est sur les deux classes actives qui sont donc la copropriété et la monopropriété. Je vous ai tracé en rouge gentiment, donc on avait une tendance qui était baissière, qui était assez importante. Puis c'est toujours baissier, comme on peut constater, mais on commence à se stabiliser. On a eu également donc pas mal de nouveautés qui a été votées justement par le gouvernement. Je refais une vidéo sur ce sujet. Bon, dans l'ensemble, rien d'exceptionnel non plus. À voir au cours du temps. C'est pas ça qui va forcément redynamiser donc le secteur de l'immobilier. Maintenant, on va passer aux évolutions annuelles des ventes par département. Je vous laisse tout simplement observer, mettre pause sur cette carte. On a quelques zones entre du moins 20 à moins 15. Et dans d'autres, on est plutôt entre moins 10 et moins 5. Aucune zone entre plus 10 et plus 15%. Au niveau de l'évolution des prix donc des logements, on est toujours pour moi dans une tendance baissière. On s'était repris un petit peu, comme d'habitude, il y a quand même des mois qui sont plus ou moins intéressants pour vendre son actif en question. Ça va être vers le printemps, dès qu'il commence à faire beau, c'est quand même assez sympa. L'été, on évite parce que tout le monde part en vacances, donc les mois qui sont plutôt intéressants, je vais vous dire, c'est de avril, on va dire, à aller vers juillet max, peut-être avant juillet. Par contre, l'hiver, là, tel un mois de janvier, février, généralement, les prix corrigent, c'est pas les meilleurs mois, notamment pour vendre son actif. Au niveau des zones géographiques, donc sur un mois, on est baissier, sur 3 mois, on est baissier, sur un an, toujours baissier, sur 2 ans, toujours baissier, et seulement sur 5 ans, donc n'oubliez pas qu'un investissement, c'est sur du long terme. La plupart des classes actifs, c'est à minima 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a très peu de classes actifs où on investit vraiment sur du court terme. S'enrichir vite et rapidement, je vais pas vous dire ça n'existe pas, il y aura toujours peut-être une ou deux exceptions, mais dans l'ensemble, attention, s'enrichir vite et rapidement, avec un rendement ou une rentabilité importante, il y a un risque qui est normalement important. Donc l'immobilier sur 5 ans, voilà, on est à peu près donc à plus de 10% en fonction encore une fois de la localisation de votre actif, mais on n'oublie pas l'immobilier, c'est du long terme. Au niveau de l'évolution des prix des logements, donc j'ai fait également une petite vidéo sur donc les stations de ski. Je vous la mettrai donc en haut à droite avec les données notamment de 2024. On a évidemment plusieurs marchés, ils évoluent tous différemment. On a eu par exemple Paris qui a super formé le marché entre 2016 et 2020, mais Paris corrige fortement. À ce jour, la plupart des différents marchés, si je peux m'exprimer ainsi, corrigent. On a peut-être les stations de ski qui sont plutôt flat, qui sont plutôt dans un canal. Et la plupart des autres marchés corrigent, notamment Île-de-France hors Paris, ça corrige
fortement. On va voir également Paris qui corrige fortement. Top 10 villes de province, ça corrige également. Les stations balnéaires, ça commence également à corriger. L'ensemble des marchés de l'immobilier commence à corriger, sauf certaines, comme on a vu les stations de ski. On est vraiment sur des marchés spécifiques et de niche. L'évolution annuelle des prix par département, encore une fois, comme je mentionnais, ce sont les grandes villes qui corrigent fortement. Je vous laisse mettre pause. Tous, notamment les communes rurales, bon, dans l'ensemble, on est quasiment à plus 3%, donc c'est en train de s'apprécier. J'essaie de faire une vidéo donc rapide, efficace, où on va directement sur les points donc importants. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.